Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo revue. Je vais vous parler des nouveaux pinceaux Masterclass de chez MAC. Donc c'est les fameux pinceaux qui ressemblent à des brosses à dents. J'étais vraiment très curieuse de tester ces pinceaux étant donné qu'ils ont une forme qui est vraiment très atypique. Donc quand vous les achetez, ces pinceaux sont présentés en fait dans des jolies boîtes comme ça. Donc c'est vraiment du pinceau professionnel de luxe et le prix va avec malheureusement. Il y a 3 pinceaux dans cette gamme. Le premier c'est le Linéaire 1 ou Hurleur numéro 1. Celui-ci est à 29 €. C'est un petit pinceau très fin qui permet d'appliquer le fard à paupières au ras des cils inférieurs et supérieurs. Il peut aussi être utilisé pour estomper un trait de crayon. Le second c'est le Oval numéro 3. Celui-ci est à 31 €. Donc c'est celui qui a une taille moyenne en fait, qui est à la base prévu pour appliquer le fard à paupières dans le creux. Donc en fait vous vous appuyez sur l'os et vous suivez donc le contour de votre os pour appliquer votre fard. Donc je l'ai essayé pour cette utilisation, personnellement je ne l'aime pas du tout. Vous obtenez énormément de chutes, en fait ça envoie beaucoup de fard à ce niveau là. Et au niveau du rendu c'est pas terrible, je trouve qu'il est beaucoup trop ferme pour cet usage. Il a tendance à faire vraiment une bande nette qui est après très difficile à estomper. Donc pour ma part il est vraiment pas terrible pour cette utilisation là. Il y en a qui s'en servent également pour appliquer leur anti-cerne. Moi j'ai une ligne bleutée ici en fait. Et c'est la seule zone sur laquelle j'applique de l'anti-cerne pour la simple et bonne raison que j'ai beaucoup de ridules au contour des yeux et que en général l'anti-cerne a tendance à mettre en avant ce petit problème. Du coup j'ai besoin d'un pinceau anti-cerne qui soit assez précis, ce qui n'est pas le cas pour celui-ci. Par contre il peut être vraiment très bien pour appliquer l'anti-cerne si c'est uniquement pour éliminer le dessous de l'œil et que vous en mettez partout en dessous de votre œil, ou si vous faites la méthode du triangle par exemple, il est vraiment très bien pour ça, mais pour ma part je ne l'aime pas pour appliquer l'anti-cerne. Du coup j'ai quand même réussi à lui trouver une utilisation, c'est pour tout ce qui est petit travail de contouring. Il est tout particulièrement génial pour le contouring du nez. Si vous trouvez que votre nez est un petit peu trop large, je vais vous montrer un petit peu plus tard dans cette vidéo avec une petite astuce vraiment très simple, comment atténuer ce petit défaut avec un effet d'optique tout simplement. Et donc le troisième, le meilleur des trois, donc c'est le Oval numéro 6. Celui-ci est fait pour appliquer le fond de teint liquide, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour appliquer tout ce qui est fond de teint minéral, blush poudre, blush crème, blush liquide. Il est vraiment multifonction, vous pouvez aussi appliquer votre bronzer avec. Moi je l'aime vraiment tout particulièrement pour appliquer le fond de teint liquide, je vous montrerai un peu plus tard dans cette vidéo comment l'utiliser pour ça. Celui-ci c'est mon plus gros coup de cœur des trois, il est à 40 €, donc c'est un sacré budget. J'ai testé des dizaines et des dizaines de pinceaux à fond de teint et je n'ai jamais eu un pinceau qui donnait le même rendu. C'est un pinceau qui apporte vraiment beaucoup de couvrance. De par sa forme il est vraiment très précis, donc il permet d'accéder aux petites zones comme le dessous de l'œil et le contour du nez, donc il est vraiment très pratique. Il est super doux et il donne vraiment un rendu très naturel parce qu'ils font vraiment très bien le fond de teint avec la peau. Donc même s'il apporte beaucoup de couvrance, ça reste vraiment très joli et très naturel. Donc franchement ce pinceau m'a bluffé. Après est-ce qu'il est nécessaire de mettre 40 € dans un pinceau à fond de teint? Certainement pas. Il y a d'autres pinceaux à fond de teint sur le marché qui sont très bien et qui sont beaucoup moins chers. Donc je vais vous montrer tout de suite comment utiliser ce pinceau pour appliquer votre fond de teint liquide. Donc je vais commencer par appliquer mon fond de teint donc avec le Oval numéro 6. Je vais utiliser mon fond de teint HD de chez Make Up For Ever. Je vais en mettre une pompe sur le dos de ma main. Même une pompe et demie. Donc je vais tapoter mon pinceau dedans. Et donc je vais appliquer mon fond de teint en faisant des mouvements circulaires. Et en lissant comme ça aussi. Donc avec ce pinceau vous obtenez une couvrance qui est quand même assez importante. Donc si c'est quelque chose que vous n'aimez pas, ça ne sera pas un pinceau pour vous. Et c'est un pinceau qui fond le fond de teint avec la peau vraiment magnifiquement bien. Donc malgré la couvrance importante qu'il apporte, ça reste quand même, voilà, le rendu est vraiment très naturel. Donc je crois que dans ma vie j'ai jamais vu un pinceau qui donnait cet effet là. Donc c'est vraiment un super pinceau à fond de teint. En plus il est hyper doux. Et la prise en main est vraiment très facile. C'est des gestes auxquels on n'est pas habitué, mais finalement c'est voilà, c'est vraiment très facile de comprendre comment l'utiliser.
C'est voilà, c'est très intuitif, on va dire. Donc voilà mon fond de teint appliqué. Alors je sais pas si vous allez voir, mais franchement le rendu est vraiment très très joli. J'adore ce pinceau, il est vraiment super génial. Donc voilà, j'ai terminé mon teint et j'ai fait mes sourcils. Donc je vais ensuite utiliser donc le pinceau ovale numéro 3 dont je vais me servir pour faire un peu de contouring sur mon nez. Donc pour ça, je vais prendre un bronzer mat, donc une teinte qui correspond donc à ma carnation. Donc là, il s'agit du bronzer Grande Terre de chez Beau Green que j'adore et qui sent super bon le chocolat en plus. Donc je vais tremper mon pinceau dedans, voilà, juste tapoter, il en faut vraiment pas beaucoup dessus. Et ensuite je vais faire comme si je traçais en fait une ligne ici en fait pour affiner mon nez. Donc c'est vraiment très simple avec ce pinceau. Et ensuite je viens fondre tout ça sans trop déborder sur la partie centrale qui doit rester bien lumineuse. Et donc pareil de l'autre côté. Donc moi j'insiste bien sur la pointe parce que c'est là où j'ai mon nez qui est le plus large et j'ai pas vraiment de pointe à proprement parler, donc cette petite astuce peut me permettre de donner l'illusion que j'en ai une. J'ai le dessous de mon nez en fait qui est plutôt carré et plat et voilà. Après je fais pas des complexes, hein, rassurez-vous. Mon nez me dérange pas du tout donc... Donc voilà ce que ça donne, donc ça permet vraiment par une illusion d'optique d'affiner un petit peu votre nez. Donc si vous avez, voilà, si vous trouvez que votre nez est un petit peu trop large, ça peut être une bonne astuce pour vous pour atténuer un peu ce petit défaut. Et pour terminer, je vais utiliser le pinceau Linéa ou Hurleur numéro 1.
Et je vais prendre donc un fard prune donc de chez Kiko que j'aime beaucoup en ce moment. Je vais tapoter donc mon petit pinceau dedans et je vais donc appliquer ce fard au ras de mes cils en faisant des mouvements de va-et-vient. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un pinceau qui est très simple d'utilisation une fois de plus. Et donc ensuite, si vous trouvez que c'est trop intense, vous pouvez essuyer votre pinceau par exemple sur le dos de votre main ou sur un Kleenex et vous pouvez l'estomper comme ça. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Donc pour résumer, ces trois pinceaux sont très bien, tout particulièrement le pinceau ovale numéro 6 qui est vraiment un pinceau à fond de teint extraordinaire. Mais après, est-ce qu'ils valent leur prix? Non, pas du tout. Je vous encouragerai pas à dépenser une telle somme dans des pinceaux alors qu'il y en a de très bien sur le marché qui sont beaucoup plus abordables. Après voilà, si vous voulez impérativement investir dans des pinceaux d'une marque professionnelle, franchement ce pinceau à fond de teint il est génial. Les autres sont très bien aussi, mais il faut vraiment que vous en ayez l'utilité, ce qui ne sera pas le cas de tout le monde. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt.